Salut, 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 je l'ai enfin. Le jeu que j'attendais depuis plusieurs mois, que j'avais repéré sur BGG et aux States. Wingspan. Oui, donc je l'ai obtenu aujourd'hui, vendredi, dans ma boutique préférée, les contrées du jeu à Grenoble, mais ça faut pas le dire, hein. C'est en avant-première, hein. Wingspan. Donc, c'est un jeu de Stone Meyer Games, qui est sorti aux États-Unis il y a à peu près 3-4 mois, ou début janvier, je sais plus, qui est distribué en France par Matago, 10 ans et plus. Je pense que si on peut y jouer même plus tôt, à 8 ans, mais bon, peut-être pour les objectifs, ça va être un peu difficile. De 1 à 5 joueurs, et d'après ce que j'ai vu sur les vidéos, en anglais, à 2 joueurs, à peu près 45 minutes, à 60 minutes à 4 joueurs. Euh, donc, vous voyez, c'est un jeu qui est basé sur les oiseaux. Il y a une possibilité, comme beaucoup de jeux de Stone Meyer Games, de jouer avec un automa. Il y a à peu près, je crois, 16 cartes, ou 12, je sais plus. 12 cartes. Je précise que j'ai jamais joué, hein, donc je vais découvrir le jeu avec vous. C'est un jeu de Elizabeth Hargrave, euh, qui vit dans l'état de Washington. C'est son premier jeu. Et elle va faire un deuxième jeu sur Kickstarter au mois de mai. Donc c'est son premier jeu. Il a été illustré par 3 personnes. Moi j'aime bien citer les illustrateurs parce que là dans ce jeu-là, ça apporte une touche vraiment au jeu quoi. Donc Natalia Rojas, Anna Maria Martinez Diajamilo et Beth Sobel, si je prononce bien en anglais. Donc vous voyez, le, le design du jeu est vraiment magnifique, avec des petits oiseaux. J'y connais rien aux oiseaux, donc je vais découvrir comme vous, hein. Elizabeth Hargrave, retenez bien ce nom, parce que c'est un jeu, à mon avis, ce jeu est une bombe. Je précise que les oiseaux qui sont joués dans ce jeu-là n'ont pas été maltraités. Et ce ne sont que des oiseaux qui viennent de l'Amérique du Nord. D'après ce que j'ai saisi sur les forums et sur des podcasts de Elisabeth, il va y avoir des expansions, ou extensions, je sais pas, une extension, voilà, je vais y arriver, je suis fatigué, j'ai travaillé hier. Peut-être le continent africain, au niveau des cartes, ou le continent européen, peut-être, je sais pas. Bon, bref. Et ça va venir rapidement. Donc le matériel, livret de règles, il y a des plateaux joueurs, ils appellent ça comment les plateaux de joueurs? Ouais, bah c'est donc là, il y a la mangeoire, les plateaux des joueurs avec les différents terrains. Il y a les petits cubes, il y a les dés pour aller piquer la nourriture. Il y a les jetons pour la nourriture. Il y a 3 cartes qu'on pourra acheter pendant le jeu. La pioche et la défausse. Et je crois qu'on commence avec 2 cartes d'objectifs cachés. On va choisir 4 cartes. Et puis sur 4 cartes, on va en choisir 2. Et qui seront avec nos oiseaux de départ. Qu'on pourra mettre sur notre volière. Voilà, je cherchais le mot. Volière. Donc je vais ouvrir le jeu avec vous. J'ai pris un. Alors, excusez-moi, je suis pas un professionnel, je fais jamais de unboxing d'habitude, hein. Donc, m'incendiez pas sur la vidéo si je dis des bêtises, hein. Moi, je joue beaucoup, mais je suis pas un pro, hein. Voilà, la découverte du jeu. Voilà, j'ai fait tomber mon cutter. Alors, je me fais accompagner
par Nestor et une chouette harfang. D'ailleurs, je crois que j'ai vu une chouette harfang ici. Hein, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une chouette harfang, c'est ça, c'est une chouette qui vit dans la banquise. Voilà. Donc, allez. Qu'avons-nous? Donc, nous avons un appendice. D'après ce que j'ai vu, l'appendice explique les différents objectifs de fin de manche. Il y a le résumé de la manche, les cartes bonus, les pouvoirs des animaux. Alors je précise, j'ai pas étudié la règle, hein, j'ai juste regardé les vidéos. Voilà, les pouvoirs des animaux. Bon, elle est un peu sombre. C'est un peu plat. Bon, voyons voir un petit peu la règle. Donc, ils ont appelé ça Wingspan à tire-d'aile. Donc, la règle du jeu. Un papier. Je crois que, d'après mes souvenirs, c'était du papier. Je sais pas si c'est du papier glacé au niveau de la règle en anglais. Donc, bien illustré, voilà, assez clair. La mise en place. On choisit 3 cartes visibles. Voilà, la réserve. Bon, vous verrez, hein, je ne vais pas vous faire le détail de la règle, hein, parce que le jeu est assez simple. L'endroit où vous allez mettre vos différentes cartes, on va voir ça après. Les 4 actions qu'on va pouvoir faire pendant le jeu. Donc, jouer un oiseau de votre main qu'on va pouvoir poser sur votre plateau, gagner de la nourriture et activer les oiseaux de la forêt, pondre des œufs et activer les oiseaux de la prairie, et piocher des cartes. Voilà, la règle est assez claire. On explique ce qu'il y a sur les différentes cartes. Voilà. Ensuite, ce que j'ai adoré aussi, c'est l'automa. Je vais pouvoir y jouer tout seul lorsque mon groupe sera pas avec moi. L'automa est super simple à jouer, hein, vous voyez. Une feuille recto verso. Ah non, il y en a. Ah non, fallait ouvrir. Désolé. Tour de l'automa et tout ça. Voilà, donc un appendice, une règle et un automa. Là, c'est l'endroit. Alors au niveau du matériel, là, comment ils appellent ça? Le plateau oiseau. Le plateau oiseau dans lequel vous allez mettre. Faut que j'arrive à l'ouvrir avec une main, c'est pas facile. Voilà. Donc vous allez pouvoir mettre vos cartes ici et les déposer là pour l'achat. Du thermoformage super bien. C'est assez épais, hein. C'est pas un petit plastique. Ça a l'air solide. Voilà. Ensuite, des œufs de différentes couleurs. Alors pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, les œufs de différentes couleurs. Alors, on va l'ouvrir. Voilà. On peut jouer, je crois qu'il y a 5 couleurs, oui. Bon, en fin de compte, pour l'instant, ça n'a pas de signification en termes de mécanique de jeu, les couleurs. Hein. Vous pouvez même mélanger les couleurs au niveau des œufs. Hein. Par contre, c'est super cute, hein, comme disent les Anglais. Allez, on va vous montrer ça, les petits œufs. Bon, c'est simplement du plastique, mais pour le thème, c'est pas mal. Ensuite, qu'avons-nous donc dans la boîte? Nous avons les fameux dés. Je crois que ce sont des dés en bois. Hein.
les dés en bois. Voilà. Voilà, des dés en bois super légers, mais c'est pas gravé, hein. C'est juste, ils vont à mon avis s'abîmer, ils peuvent s'abîmer au frottement. Bon, on verra, hein, c'est pas très grave. Ensuite, ça je sais plus ce que c'est, ça les cubes d'action. Ah oui, les cubes d'action qu'on va mettre sur nos plateaux, je crois qu'il y en a un pour... Ah oui, parce que les actions sont limitées, hein. Hein, au début, vous avez moins en moins d'actions possibles au niveau, au fur et à mesure des manches, hein. Voilà. Ensuite, un petit score pad, je ne sais même pas le nom en anglais, un bloc de score, en français, ouais, un bloc de score pour pouvoir noter vos points, les oiseaux, les cartes bonus, objectifs de manche, les œufs, nourriture stockée, cartes découvertes. Voilà, celui-là est tout simple, hein. Voilà, vous pourrez vous en... Bon, à mon avis, il y en aura sur internet disponible, hein, sur BGG ou sur un site. Ensuite, des sacs plastiques, hein, pour pouvoir mettre votre matériel. Alors ça, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est... il y a une version facile et difficile au niveau des scores. Hein, soit c'est le premier joueur qui marque les points, ou après je sais plus, hein, vous verrez, hein. Majorité, là c'est majorité, et là c'est le premier de chaque manche. Oui. Là on a des points en fonction de la majorité. Donc les petits jetons d'objectifs. Vous voyez, il y a des tuiles objectifs là. On va les mettre là-dessus. On peut jouer la version majoritaire. Donc le premier à 4 points, deuxième place pour 1 point. Après c'est très dégressif. Ou bien le premier de chaque manche. Là c'est pour une version plus hard. Ensuite vous avez des decks. Il y a 170 cartes. Et puis un petit peu comme dans Sight, hein, vous avez des petites boîtes en plastique pour pouvoir mettre vos... je sais pas, pour mettre de dés, les œufs. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Normalement il y en a 5, hein. Vous avez bien suivi. Il y en a 5. Donc qu'est-ce que c'est que ça? D'après vous, le plateau individuel de chaque joueur, la volière. Hein? Voilà, donc les différentes actions, gagner la nourriture, vous allez mettre vos cartes là. Et puis il y a des pouvoirs qui vont pouvoir... ça s'améliore, hein, au niveau des... Là vous pouvez, je crois, choisir un dé nourriture. Un dé, 2 dés. Et puis là je sais plus à quoi ça correspond. Alors, on met des œufs sur les cartes. On peut choisir pondre des œufs sur les oiseaux. Voilà. Et piocher des cartes oiseaux. Et bien sûr, la quatrième action, c'est jouer un oiseau. Donc jouer un oiseau, gagner la nourriture, pondre des œufs, piocher des cartes. À mon avis, il va y avoir plein de démos en français pour vous apprendre à jouer le jeu. Moi, j'en ferai pas. Et ensuite, le summum. La mangeoire. Bon, c'est simplement pour le fun. L'assemblage de la mangeoire. Voilà, c'est une tour à dés, quoi, une dice tower, hein. Tac, les encoches, tout est indiqué. Il y a un, juste deux comme ça. Voilà, ça a l'air super simple à monter, hein. Je vous montrerai pas. Et là, c'est pour... alors là, vous avez les petits jetons pour les objectifs qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous avez les petits jetons pour la nourriture. Donc du blé, du poisson, des bugs, des vers, des petits mammifères, des petits rongeurs, et puis des fruits, hein, parce que les oiseaux mangent des fruits,
Des légumes, non. Oui, des fruits, des légumes, du poisson, tout ce que vous voulez. Et là, donc, ça, c'est le. Bah, pas très épais. Ouais, c'est bien épais, ouais. Donc, le marqueur premier joueur. Voilà, le matériel a l'air super bien. Là, la tour AD que je montrais tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation de Wingspan. Le matériel est en très bon état. La règle du jeu me paraît un peu pas très solide, quoi. J'aurais préféré un peu. Ah, j'ai pas oublié les cartes. Je vous ai pas montré les cartes. Bah oui. Ah là 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 là. On voit que j'ai travaillé hier. Allez, donnez-moi 2 minutes. Je vais défaire les cartes. Hein. Allez, si vous prenez le temps de me regarder, j'espère que je vais pouvoir mettre la vidéo rapidement sur BGG. Je vais peut-être être le premier. Voilà. Donc, je vais en défaire qu'un. Hein. Voilà. Donc, à mon avis, ça, c'est les cartes. Assez, pas très épaisses, hein, quand même. Hein. Donc, ça, c'est l'automa. Donc, au niveau de l'automa, je sais plus combien il y a de cartes au niveau de l'automa. Ouais, l'automa, je crois que c'est 12 cartes, un truc comme ça. 1, 2, 3, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cartes pour l'automa. Voilà, donc très simple. Hein. Donc il joue très bien en solo. Donc les cartes sont quand même pas. J'aurais préféré. Je pense qu'il faut les plastifier. Elles vont vite s'abîmer. Hein. Ils n'ont pas de grande qualité. J'aurais bien aimé les cartes linen, comme ils disent là en anglais. Je sais plus comment ça s'appelle. Là. Un peu verni, quoi, plastifié. Là, c'est pas très solide. Hein. Le jeu, je l'ai payé combien le jeu? J'ai dû le payer 55,70 €. Après, j'ai ma petite remise de quelques pourcents dans mon magasin préféré. Les contrées du jeu, oh, j'aurais pas dû le dire. À Grenoble, la meilleure boutique de jeux au monde. Voilà, donc là, un Goclu des Prés. Donc là, c'est le nombre de points que rapporte la carte. Là, c'est l'habitat. L'habitat, il est là. Hein, vous pouvez le mettre dans l'habitat dans lequel va le petit moineau. Donc, il va dans cet habitat-là. Donc, un endroit des prairies. Voilà. Ensuite, vous avez la nourriture que nécessite pour poser cet oiseau dans votre volière. Donc, il vous faut un verre et puis deux blés, quoi. Hein, si je puis dire, je sais pas si c'est du blé ou autre chose. Là, oui, ça va servir en termes d'objectif, je crois. La grandeur des ailes. Hein. Wingspan en anglais. La grandeur d'ouverture des ailes. Et puis poser un œuf sur chacun de vos oiseaux ayant un nid. Et puis l'endroit où on trouve ce Goclu des prés. Hein, bon, de toute façon, c'est essentiellement l'Amérique. Là, vous avez un pélican, un chardonnay jaune. Ah, picarbe. Le picargue, je crois que c'est le symbole des États-Unis. Hein, magnifique. Bon, je crois que je vais plastifier les cartes. Hein, parce que ça va pas le. Bon, bah, forcément, le picargue prend du poisson et un petit mammifère. Hein. Et puis la grandeur des ailes, 203 cm. Voilà. Il y a 170 cartes. Alors attendez, j'ai vu autre chose derrière là. Voilà, c'est les cartes d'objectifs. Vous voyez, on a un certain nombre quand même. Un certain nombre d'objectifs. Là, c'est expert en omnivore. Oiseau qui mange toutes sortes de nourriture, vous voyez là. Symbole. 2 points
2 points, oui, bah ça c'est symbole point. 2 points par oiseau. Oiseau ayant spécifiquement une icône omnivore, mange tout quoi. Dans leur cours nourriture. Ah oui, et ce qui est bien, c'est que vous avez le pourcentage de ce type d'oiseau dans le deck. Là, 10%, là c'est 44%, 11%, 31%. Voilà. Bon, voilà, c'était la présentation de Wingspan avec Albert et puis avec Christophe. Et puis à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo. Salut!